Je m'appelle Patrick Rocard, je suis né à Madagascar. Ça peut sembler pas important de le dire, mais j'ai toujours pensé que c'était pas inintéressant quand même. Puis c'est un petit côté pirate que j'aime bien. Après, j'ai fait des études relativement classiques d'art à Paris. Et puis j'ai eu un parcours un peu erratique ensuite, qui est allé d'une sorte de renommée assez curieuse que j'ai vécue très jeune. J'avais une galerie en Angleterre qui m'emmenait un petit peu partout, ça se passait bien, je faisais des toiles immenses, plein de gros personnages, comme on faisait dans les années 80, et je me la pétais un peu, si je peux me permettre, et tout ça est retombé comme un affreux soufflet. Et quand je suis arrivé ici en Anjou, j'étais devenu mauvais. Et c'était une expérience très intéressante. Je ne savais plus trop ce que j'avais envie de raconter, ni comment le raconter. Et il a fallu reconstruire tout ça. Et c'est comme si j'avais eu deux vies en tant que peintre-graveur. Bah, l'idéal pour dire ce genre de choses, ça serait de faire appel à quelqu'un qui sait dire ce genre de choses et surtout qui peut parler de quelqu'un d'autre. Parler de soi, c'est quand même un petit peu étrange, je trouve. Mais je crois, je crois que j'ai pas du tout tous les talents. Je suis pas tellement, comment dire, virtuose. Tout me coûte, tout procède de la galère en quelque sorte, ça vient pas comme ça, et c'est ça qui est amusant, et on se bagarre pour finir par trouver quelque chose. Il y a des gens, il suffit qu'ils prennent un pinceau ou un piano, et tout est beau, tout est bien. Moi je suis pas comme ça. Ça rame pas mal, et c'est ça qui est intéressant. En plus, ben je parlais de musique à l'instant. Les musiciens, ils font des symphonies, ils font des petites formes, ils font des quatuors. Ben, moi, je fais pareil. Je fais plein de trucs assez divers. Je suis graveur, je suis peintre à l'occasion, j'aime le dessin et je pratique très intensément la sculpture. Euh, il se trouve que, comme tu l'as vu, moi j'habite dans le grand nord du Maine-et-Loire, quasiment en Ille-et-Vilaine, à quelques centaines de mètres de l'Ille-et-Vilaine. Donc la Galloisière, c'est pas tous les jours. J'y suis allé une fois. C'était presque une expédition. Et en plus, j'y suis pas resté très longtemps. C'était un jour de novembre, il faisait un petit peu frais. Le monsieur m'a très gentiment reçu dans son salon pour me servir un jus d'orange. Mais après, on a été faire un saut rapide à la chapelle. Et je me suis satisfait d'une visite éclair où il fallait éprouver quelque chose très vite, tout de suite, maintenant. Et j'ai été. C'est il m'a désigné quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, mais on va aller voir au dos de la chapelle. Peut-être qu'il sentait que j'étais pas tout à fait accroché. Et il avait envie qu'il m'arrive quelque chose, donc il m'a pris par le bras, puis il m'a dit, mais regardez là. Et tout d'un coup, au dos de la chapelle, on arrive, et là, il y a un catalpa. Catalpa. J'aime bien le nom de l'arbre, j'aime un peu moins l'arbre en général. Mais celui-là est plutôt chouette, et surtout, il est amoureux de la chapelle. Il pousse comme ça, il a envie de la prendre dans ses bras. Et il y a quelque chose d'assez joli dans la relation de cette plante avec ce petit monument. Lequel monument a une forme assez sympa, puisque c'est un cône. Et moi j'adore les cônes. Donc c'est un petit cône qui correspond, je suppose, dans ma mémoire à la toiture. Donc après on a quoi? On a l'arbre. C'est marrant, on dirait que j'ai répété, ça me vient comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ben c'est ça, c'est sur ça que je travaille à la suite de cette petite visite. Je suis un mécréant, mais il est de toute façon pas du tout question
d'être irrespectueux. Et puis, tout mécréant que je sois, c'est peut-être pour ça que j'ai commencé par la négation, je respecte quand même le désir de transcendance, d'élévation, de quête, de quête de soi-même ou du sens aussi peut-être. Et les lieux de culte, les lieux de prière sont quand même assignés à cette tâche, même si on ne croit pas ceci ou cela. Donc j'y suis allé dans un esprit conciliant et j'ai été un peu dépité par tout le bazar saint-sulpicien, parce qu'elle est très occupée, il y a beaucoup de choses, donc finalement, j'ai retenu cette toute petite arène centrale avant les barrières et le petit hôtel et tout ça. Il y a un petit espace qui est dévolu à Madame la Marquise qui vient faire ses prières toute seule le soir, parce que c'est quand même pas c'est quand même pas la cathédrale du peuple. Hein, c'est un petit peu privé comme endroit. Quoi. Voilà, donc on va l'ouvrir et on va permettre aux gens d'y prier à leur tour, ce qu'ils veulent prier et ce pourquoi ils veulent prier. Non, je sais pas, parce que il semblerait que ce soit un des événements un peu, peut-être pas obligés, mais un des événements de la région.